Bonjour Philippe Adaba, nous sommes aujourd'hui à la Fête du Livre édition 2012. Fête du Livre qui est un événement majeur pour la région. Votre présence aujourd'hui à la Fête du Livre montre aussi votre célébrité naissante, votre ouvrage. Pouvez-vous un peu nous donner quelques mots de votre passion qui est l'écriture? Eh bien, depuis que je suis à retraite, surtout, je n'arrête pas d'écrire parce que l'actualité, les événements, le monde finalement, me donne plein de raisons de réagir. Parce que je trouve que nous, comme disait Louis-Ferdinand Céline, quand il a écrit son bouquin Le voyage au bout de la nuit, qui parlait de la guerre de 14, il disait « Ce monde est un monde à se foutre du monde ». Et je crois qu'on a gagné depuis beaucoup et que de plus en plus ce monde est à se foutre du monde. Alors je réagis, sur des blogs, sur mes livres, etc. Et c'est pour ça que le dernier livre que j'ai écrit s'appelle Testament, parce qu'à mon âge, je peux écrire qu'un Testament pour Astico. Alors pourquoi Testament pour Astico? Eh bien c'est parce que c'est peut-être mon dernier livre, peut-être, je ne sais pas, où je réagis à tout ça. Vous savez, quand vous lisez la presse, vous apercevez qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont très connues, qui ont la parole, la parole du pouvoir, comme Alain, comme Attali. Et eux, ils pensent que demain, nous serons dans un monde de transhumains. C'est-à-dire qu'on pourra vivre 150 ans, que le progrès technique, électronique, organique, c'est-à-dire qu'on va être des cyborgs finalement, et que c'est merveilleux. Mais moi je pense pas. Voilà. Je suis peut-être arriéré et trop attaché au monde d'avant, mais nous sommes vraiment aujourd'hui à une frontière, et on ne nous le dit pas. On nous ment. On ne nous dit pas que le monde de demain sera totalement différent de celui-là. Et surtout pour nous qui avons vécu depuis la guerre, depuis la libération, avec une politique sociale qui a essayé de favoriser tout le monde, que tout le monde ait droit à la sécurité sociale, à la retraite. Tout ça est en train de partir en lambeaux, non pas par une fatalité, non pas par la force des choses, par la force d'une stratégie mondiale de ces gens qui dominent le monde et qui veulent demain une gouvernance mondiale, un nouvel ordre mondial où finalement, il ne faut pas se leurrer, la planète, on ne peut pas tous vivre sur cette planète comme on a vécu nous occidentaux jusqu'à maintenant. Il faut que chacun fasse sa part. Il faut finalement que les riches deviennent un peu plus pauvres et que les pauvres deviennent un peu plus riches. Sinon, évidemment, il y aura ce transhumain. Et si un homme cyborg dans 50 ans, grâce à la technique, grâce à la science médicale, peut vivre 150 ans, ça coûtera des milliards. Et on ne peut pas faire ça 10 milliards d'individus. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Une élite de milliardaires, comme on voit déjà aujourd'hui. Plus il y a de riches et plus il y a de pauvres. Et bien voilà dans quoi nous avançons. Et bien je pense qu'il faut que les gens réfléchissent à tout ça et fassent en sorte de forcer les pouvoirs à faire autrement et à devenir un peu plus raisonnable. Comme disait Gandhi, on peut nourrir tout le monde si chacun mange juste à sa faim et pas plus. Et s'il y a des boulimistes, et bien évidemment ça ne marchera jamais. Il faut arrêter d'être boulimiste dans tous les domaines. Donc, mon cher, voilà. Votre présence à la Fête du Livre, c'est l'occasion de rencontrer en live vos lecteurs. Un message à leur transmettre à vos lecteurs jeunes, moins jeunes, parce que vos livres se vendent très bien, vous êtes en pointe sur le marché. Quel sera le message à donner aux lecteurs et la passion à partager? Je crois que, je ne sais pas si ça se vend très bien, mais je crois que le livre et la littérature d'une manière générale se portent quand même mal, puisque les gens lisent de moins en moins. Et je crois qu'il faut qu'ils laissent tomber un petit peu leur tablette et leur smartphone, et que peut-être qu'ils retournent au livre, mais pourquoi mon livre? Mais peut-être aussi chez Jean-Jacques Rousseau, d'Alembert, il faut qu'ils lisent un peu aussi Montaigne, et peut-être Victor Hugo aussi. Non, la littérature, je crois qu'il faut qu'on la redresse un peu, parce que là, pour l'instant, elle va très mal. Voilà. Et cette Fête du Livre est peut-être un artifice, finalement, pour cacher quelque chose, un squelette de la littérature, malheureusement, aujourd'hui, et je pense pas que ça s'améliore. On rappelle votre ouvrage, Philippe Adaba? Eh bien, ça s'appelle Le Testament pour Astico. On vous remercie infiniment et on vous souhaite une excellente Fête du Livre 2012. Merci à vous. Et bonne lecture et bonne rencontre avec les auteurs, les écrivains et surtout vos lecteurs. Merci.